Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo concernant les 12 signes du zodiaque et on va aller faire ça avec l'oracle des fées enchantées pour vous le faire découvrir un peu plus en avant-première. Je vous rappelle qu'il est actuellement en pré-vente. Je pense pouvoir lancer officiellement les éditions au niveau de l'imprimeur, etc., de la couturière à partir du 15 mars si tout continue à aller dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas, il y en a encore de dispo. Si vous voulez une version luxe ou classique, il y en a encore de dispo. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail ou d'aller voir la boutique Etsy ou éventuellement mon site internet également où il est disponible en version classique. Par contre pour les versions luxe, il est vrai que vous ne pouvez que passer par moi. Voilà, tout simplement, puisque je vous attribue un numéro. Enfin bon bref, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Je vous rappelle également qu'il sera paru normalement à 500 exemplaires, qu'ils seront tous numérotés et tous signés de ma part. Et pour ceux qui veulent une dédicace, il n'y aura aucun souci, il y aura la dédicace dans le livre. Je vous mettrai ça, je pense, là sur la couverture ou voilà, je vous ferai une petite dédicace. Voilà, vous savez tout. Bon, on va aller voir pour chaque signe du zodiaque, ok ? Donc je vous fais découvrir un petit peu, hein. Vous les avez déjà découvertes dans des précédentes vidéos. Et puis sur les énergies là, du mois de mars, vous les avez découvert, les cartes de signes. Pourquoi j'ai mis les cartes de signes? Parce qu'elles ont une notion de date en fait. Et ça va permettre dans vos tirages tout simplement d'aller dater certains événements. Voilà, vous pourriez vous en servir de cette façon-là. Ou par exemple vous dire, mon partenaire et moi, alors moi je suis Gémeaux, mon partenaire est Bélier, et aller faire un tirage vis-à-vis de ces deux cartes, d'accord? De voir un petit peu... Dans le livre, en fait, j'explique aussi les traits de caractère de chaque signe, les couleurs associées, les planètes, les éléments qu'elles font, les dates, hein, bien sûr. Et puis, je vous mets plein de petits mots-clés concernant le caractère de chaque signe pour voir un petit peu si c'est des signes qui peuvent coïncider ou en tout cas être bien ensemble, d'accord? Donc, vous pourriez vous en servir comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas aller s'en servir comme ça, on va aller voir des petits messages à recevoir. Donc, on va se servir des cartes classiques, hein, dites classiques qui sont ici. Et on va aller prendre signe par signe, d'accord? Et on va aller prendre une carte pour aller délivrer un petit message que vous avez besoin d'entendre, besoin de savoir. Un petit truc qui doit vous tilter, quelque chose qui vient éveiller un petit truc en vous, d'accord? C'est vraiment pour vous le faire découvrir et puis me donner un peu votre ressenti sur ce que vous avez pu éprouver durant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, on va tout de suite aller mélanger les cartes. Je fais comme ça ou je vous les mets dans l'ordre, comme ça sera plus simple, hein, pour vous, hein. Donc ça sera Bélier, Gémeaux, Capricorne, c'est à la fin. Je vais vous les mettre dans l'ordre, comme ça sera peut-être plus simple. Je pense que vraiment... Alors, Bélier, Gémeaux, Taureau, le Cancer. Hop, Gémeaux. Bélier, Gémeaux, Taureau, j'ai un bug. Cancer, Cancer, Lion, Vierge. Elle est là, Vierge. Pour ceux qui ne savent pas dans l'ordre. Balance, Scorpion, Sagittaire... Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, comme ça, ils sont dans l'ordre. Et on va aller voir ensemble le petit message à recevoir pour chaque signe du zodiaque. Mais vraiment, un petit message. On va juste prendre une carte. Si j'ai besoin de compléter, par exemple, si je tombe sur la carte des esprits, je vais avoir besoin de compléter puisque les esprits sont les petits êtres qui nous mènent vers la fée qui aura la réponse. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, là, on commence par les béliers. Si vous avez une question en particulier, posez-vous votre question dans votre tête. Et puis, tout simplement, laissez-vous porter par le message. Laissez-vous guider par ce que je vais vous dire qui devrait répondre à votre question. Voilà, tout simplement. Allez, on commence ce tirage par nos amis béliers. On va aller voir ensemble ce qui se passe. Je compte sur les abonnés, sur vous, pour si vous pouvez me marquer les minutages parce que j'aurai pas trop le temps de le faire. Donc, n'hésitez pas à laisser les minutages. Allez, pour le signe du bélier, le petit message, c'est le moment présent. Ici et maintenant. Peut-être que toi, mon ami bélier, le message que tu dois recevoir, en tout cas, moi, ce que je ressens au niveau des fées, là, ce qu'elles ont envie de nous indiquer, c'est que tu dois te recentrer, tu dois te recanaliser
au moment présent. Tu peux être un petit peu égaré dans ton passé, tu es peut-être un peu égaré dans ton futur, mais là, l'important pour toi, ça va être vraiment de te réaligner et de t'ancrer ici et maintenant. Là, ça prend tout son sens puisque je viens de faire en plus les horoscopes du mois de mars là pour vous les béliers, et c'est vrai que l'énergie que vous avez, vous êtes un petit peu dans l'idée de devoir exprimer ce qui ne va pas au fond de vous et tout ça, mais peut-être que revenir au moment présent, arrêter de vous tracasser pour les choses du passé, ça pourrait être très bénéfique pour vous, et surtout cet alignement qui va être important. Voilà mes amis béliers pour le petit message. Là, si les faits vous indiquent ça, vraiment, revenez à vous, recentrez-vous, sachez ce que vous voulez, peut-être aller dans la nature aussi, hein, d'accord? Et qu'au moment présent, il y a vraiment des choses importantes et significatives qui sont là pour vous, donc restez bien ancrés. Voilà les amis. Allez, on passe tout de suite au deuxième signe et on va aller explorer un petit message. En plus, j'ai pris les Gémeaux, mais non, c'est pas ça. C'est Taureau d'abord. Allez, on va aller tout de suite regarder ce qui se passe pour nos amis taureaux. En tout cas, le message à percevoir pour les amis taureaux. Bah écoutez, il a sauté. On va le prendre. On te dit non, ami taureau. Tu n'es pas sur la bonne direction, tu n'es pas dans les bons conditionnements. Il y a quelque chose que tu fais pas bien. Il y a peut-être un chemin que tu prends qui n'est pas le bon. Tu as peut-être besoin de te laisser guider par les faits, mais différemment. On te dit aussi peut-être que ce que tu veux, c'est pas la bonne chose pour toi, tout simplement. Et quand un non apparaît dans le tirage, c'est pas forcément négatif. Si on te refuse quelque chose, dis-toi bien que c'est peut-être l'arbre sacré de la forêt enchantée qui est en train de te dire « j'ai quelque chose de mieux pour toi ». Mais ça, cette chose, cette situation, cette personne à qui tu penses, d'accord, pour ta question, cette situation n'est pas la bonne pour toi, tu mérites quelque chose de mieux et moi je veux t'envoyer quelque chose de mieux, donc je te refuse ce que tu es en train de me demander. Voilà le petit message pour vous mes amis taureaux, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, faites confiance aux fées, elles ont toujours le bon conseil à vous donner. Même si c'est pas celui que vous vouliez entendre, je l'admets, même si c'est pas celui que vous vouliez entendre. On va passer à nos amis Gémeaux. Quel est le message à recevoir pour nos amis Gémeaux? Quel fait a un message pour vous, mes petits Gémeaux? Eh bien, écoutez, ce soir, ça a envie de sauter, hein. La carte de l'été, cette carte d'épanouissement, cette carte de chaleur, cette carte où on a envie de se reposer, cette carte où on a besoin de vacances peut-être. Les Gémeaux, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez envie de farniente, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de que la vie soit plus douce, d'accord? En tout cas, cette fée, elle a envie de vous dire que tout est possible dès lors que vous vous en donnez les moyens. La carte de l'été, c'est cette saison où il fait chaud, où les choses sont chaleureuses, vous avez envie de cette chaleur. Donc si vous en avez envie, laissez-vous porter par cette chaleur, laissez-vous porter aussi par l'amusement, la joie, la danse. Alors j'ai aussi cette notion de douceur avec le soleil, bien entendu, et puis cette envie de vraiment de danser, chanter, vous amuser, d'aller voir la mer, pourquoi pas, d'aller à la montagne, de ressourcement. Voilà, je cherchais le mot, et on a vraiment cette envie pour les Gémeaux de se ressourcer, et peut-être aussi une envie, une hâte d'être à cette période de l'été, de voir les choses un petit peu avec plus de lâcher prise. On est un petit peu dans ça. La carte du lâcher prise, c'est vraiment cette carte de l'automne, mais en été aussi, on relâche un peu la pression, on est dans cette idée de vacances, de plaisir, d'accord? Donc là, le conseil de la fête, ça va vraiment être de prendre plus de plaisir, de vous détendre, peut-être de vous reposer, de partir un peu en vacances. Et avec la carte de l'été, vous ressourcez vraiment. Vraiment cette idée de se ressourcer, de penser à soi, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, de s'amuser, de fêter quelque chose. Voilà le petit message pour vous mes amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. Donc en tout cas les conseils sont beaux hein, ce soir. Hein. Allez, la carte des cancers. Et qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Alors bien entendu je ne l'ai pas précisé. Alors elle a sauté, je vais la garder. Je ne l'ai pas précisé pour le début de la vidéo, mais bien sûr, vous pouvez aller voir votre signe et votre signe ascendant. Voilà. Hein. Et puis votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des petits messages complémentaires. Hein. La carte du cancer, on a la carte de la trahison. Elle vient te parler, la carte de la trahison, en tout cas la fée de la trahison. Fais attention un petit peu
à tes pensées négatives, à tes schémas négatifs, aux situations qui se reproduisent sans arrêt. Fais attention aussi à ne pas te laisser berner ou attirer par une pomme un petit peu pourrie, ok. Attention aux situations un petit peu empoisonnantes dans lesquelles tu peux te mettre, ok. Là, il y a vraiment quelque chose à faire attention. Vous avez un super mois de mars, là, les cancers, mais peut-être que super mois de mars, mais peut-être avec un esprit un peu tourmenté, d'accord? Donc fais bien attention à cet esprit négatif qui pourrait être présent dans les jours à venir. Et puis surtout, fais bien attention à ne te pas laisser empoisonner ou influencer par des personnes toxiques, des personnes négatives, des personnes qui pourraient essayer de te mettre plus bas que terre, d'accord? On est vraiment dans cet esprit où tu dois reprendre le dessus et surtout aussi peut-être laisser cette fée derrière toi, tu vois, tu as peut-être vécu la trahison, tu as peut-être vécu quelque chose de difficile, mais il est temps de passer au-delà de ça, il est temps vraiment de te défaire de cette trahison, tu vois, peut-être aussi. Allez, c'est beau ça. On y va. Pour les amis lions, quelle est la fée qui a un message pour toi, mon petit ami lion? Mon cher lion, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quel est le message que tu dois recevoir ce soir pour les jours à venir? Dis-moi tout, cher oracle des fées. La carte du printemps. Tu as besoin de vivre un renouveau, tu as besoin de vivre ce renouveau, tu as besoin d'aller de l'avant, tu as besoin de renaître, tu as besoin de voir les choses fleurir, tu as besoin d'amorcer un nouveau départ, une nouvelle saison, quelque chose d'accoucher d'un projet, d'accord? De naître, de sortir de ton œuf quelque part. Hein. Le printemps, c'est cette saison où tout est beau parce que on sort de l'hiver et avec l'hiver, oula, j'ai la caméra qui tombe parce que Miss Salem est venue se casser la binette dessus, pardonnez-moi. T'es peut-être dans le renouveau parce que avant le printemps, on a cette idée de l'hiver. L'hiver évoque les blocages, évoque les situations difficiles. Et avec le printemps vient ce renouveau. La possibilité de changer les choses, la possibilité d'un nouveau départ, la possibilité de voir les choses sous un autre angle, la possibilité de voir les choses différemment. Et on est vraiment dans une très très belle énergie puisqu'on va rentrer également fin mars dans cette énergie du printemps. Donc vraiment la possibilité d'aller de l'avant, la possibilité de voir les choses sous un autre angle, sous une autre capacité, mais au-delà de ça, de voir renaître peut-être aussi certaines choses qui n'étaient plus hein, pour vous les lions, et peut-être une ancienne relation, peut-être des amitiés perdues, d'accord? Il y a vraiment une idée de renouveau, donc de quelque chose qui revient, de quelque chose qui s'était éteint et qui, une petite étincelle qui revit, d'accord? Voilà les amis lions, j'espère que ça vous aura parlé. Signe suivant, le signe des vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis vierges? Qu'est-ce qui se trame pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis vierges, pour les jours à venir? N'hésitez pas à laisser les minutages, hein, les amis, hein, pour les personnes qui... Alors, elle n'a pas voulu sauter, donc je vais aller la piocher. Le mental pour les vierges. Je n'ai pas encore fait votre mois de mars, je ne sais pas vraiment... ce qu'il vous réserve encore, mais on voit qu'il y a cette envie de lâcher prise sur le mental. On voit que le mental a pris possession de vous, on voit que le mental joue un rôle très important. Vous êtes sûrement tourmenté, vous avez du mal à laisser vos pensées négatives, votre colère ou encore les influences extérieures de côté et poursuivre un peu votre intuition, poursuivre un petit peu ce qui se dégage de vous. Cette fée, elle est en train de chasser le mental, elle est en train de le voir disparaître maintenant. Encore faut-il que vous puissiez vous-même l'accepter et vous-même vous prêter au jeu, à l'exercice de chasser ce mental et les idées noires. Il y a cette idée, avec cette carte numéro 5, de conflit, d'être dans un conflit intérieur. Pourquoi j'ai mis en 5? Parce que c'est vrai que quand on a le 5 d'épée, le 5 de bâton, on est dans cette rivalité, dans le tarot, le 5 d'épée, 5 de bâton, on est dans ce conflit intérieur, on est dans quelque chose où il y a de la bagarre, il y a de la rivalité, c'est un peu malsain. Et là, j'ai voulu l'exprimer en carte 5 justement parce que c'est ça, c'est un conflit intérieur, un conflit qui est en vous, un conflit qui vous empêche d'avancer. Donc là, le conseil, c'est vraiment de vous libérer de ça, c'est de lâcher prise, de laisser le mental là où il est et d'essayer de vous relever d'une façon un peu plus posée, peut-être en faisant de la méditation,
Voilà, peu importe, que ce soit une influence extérieure ou une influence liée à vos pensées négatives, essayez de voir les choses sous un autre angle et vraiment de lâcher ce mental. Voilà les amis vierges, on va passer aux balances, les meilleurs du zodiaque. Je rigole. Bon, un des meilleurs du zodiaque, voilà. Allez, bon bah écoutez, hein, les balances et la balance que je suis, on nous demande de regarder droit devant et d'amorcer l'idée du futur, de faire confiance en l'avenir et peut-être aussi avec cette carte dans l'idée de jouer ou en tout cas de se servir de la loi d'attraction, de visualiser, d'imaginer, de croire que le futur sera meilleur, de s'imprégner de cette notion de futur, que les portes de l'avenir et les opportunités de ta destinée sont grandes ouvertes et qu'il est temps pour toi d'amorcer ces changements futurs, de voir déjà et de projeter quelque chose pour le futur. Peut-être que ces jours qui sont en train d'arriver présagent en tout cas de belles surprises et pourront te faire te projeter, tu vois, dans le futur. On est vraiment dans une énergie plutôt sympa. Quand on a cette carte du futur, ça veut dire qu'on est bien ancré dans le présent, mais que on est peut-être un petit peu, alors on n'est plus dans le passé, on n'est pas forcément on est dans le présent et là on te demande de regarder l'avenir parce que tu vas avoir besoin de faire des projets, d'aller de l'avant et de voir ce qui est bon pour toi. Voilà. Ben écoute, c'est plutôt sympa la balance, hein. Allez, on va aller voir les scorpions. Mes amis scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions sur les jours à venir, le petit message à recevoir? Ben écoute, on a deux, donc je vais te les prendre. Hein. Le scorpion, il a de la chance, il en a deux. L'échec et la chance. Ce que j'ai voulu déjà faire exprimer dans cette carte de l'échec, comme tu peux le constater. Alors oui, il y a l'orage, c'est difficile. L'échec, c'est jamais quelque chose de simple. C'est toujours une situation qui est complexe, une situation qui est compliquée. Néanmoins, cette petite fée, elle est en train de pleurer, mais elle est en train de comprendre aussi que ce qu'elle est en train de vivre, c'est protégé par l'univers et c'est l'univers qui lui a imposé. L'univers, Dieu, les anges en qui tu crois. Il y a cette notion, au fond d'elle, elle sait que c'est une forme de protection. C'est pour lui faire comprendre quelque chose, c'est pour la faire grandir. Et c'est fort, c'est beau qu'elle ressorte avec cette chance parce que l'échec, quelque part, c'est une chance pour nous de s'améliorer. Et c'est exactement ce qu'on est en train de te dire, Scorpion, c'est-à-dire que même si tu n'as pas réussi quelque chose, même s'il y a quelque chose, une situation qui est extrêmement difficile dans ta vie en ce moment, tu as l'opportunité et la chance d'apprendre de cet échec. Tu as la chance de pouvoir le surmonter. Tu as la chance de le vivre parce que comme ça, tu ne le reproduiras plus jamais. Et il y a cette idée que l'univers te protège quelque part. Cet échec, ça va te permettre de réaliser bien mieux par la suite ou quelque chose de plus. Je ne sais pas comment t'exprimer ça, mais c'est vraiment un sentiment que cet échec, c'est pas vraiment un échec. Ça a été mis sur ton chemin justement pour te protéger et pas faire la chose que tu voulais faire et c'est une chance en fait. Tu vois, c'est par exemple, je te donne un exemple, tu devais prendre ta voiture le matin, ta voiture est en panne, toi tu dis « Oh mince, ça me fait chier, il faut que j'appelle l'assurance, machin et truc. » Et ben en fait, c'est une chance parce que tu aurais pris ta voiture, tu aurais peut-être eu un accident. Tu vois, c'est un petit peu ça, l'échec et la protection. C'est si tu rencontres des obstacles, si tu rencontres des échecs sur ton chemin, c'est peut-être parce qu'on a voulu te protéger de quelque chose. Et là, tu as l'opportunité dans les prochains jours de, si tu dois vivre un échec, le vis pas de la mauvaise façon parce que c'est une opportunité, une chance pour toi de ne pas faire d'erreur en tout cas, ou de ne pas commettre l'erreur, ou en tout cas de te protéger vis-à-vis de ça. Voilà mon cher petit scorpion, j'espère que ça t'éclairera pour les jours à venir. Les sagittaires, quel est le message des fées pour toi mon cher ami sagittaire? Vous pouvez aussi vous en servir comme ça, hein, si par exemple vous voulez un petit message pour chaque signe, vous prenez les signes par exemple de votre... voilà. Vous prenez les signes de votre entourage. Alors, tu prends ta mère, ton père, ton fils, ton petit ami, ton machin, ton truc, ton bidule. Tu prends tous les signes et tu te fais un message comme ça. Sur chaque signe qui est important pour toi. Alors, je te dis une bêtise. Par exemple, tu es
tu es en soirée avec des copines ou des choses comme ça. Je le dirai peut-être à la fin, mais je te le dis là, mais je te le redis à la fin. Si je le dis sur les Sagittaires, c'est peut-être qu'il y a certains Sagittaires qui ont besoin d'entendre ça. T'es en soirée avec tes copines, et bah tu sors tous les signes zodiaques de tes copines et puis tu sors un petit message comme ça. Alors bien sûr, moi j'ai mes interprétations parce que moi je connais mon jeu, mais tu vois, tu peux te servir du bouquin. Ça peut t'aider justement dans le fait d'aller donner des indications à tes copines par rapport à leur signe zodiaque. Tu vois, ça peut être un truc sympa entre filles ou entre garçons. Hein. Bon, hein, tu fais comme tu veux. Hein. Tu fais une soirée un petit peu voyance, un truc sympa sur un thème. Et puis, ça peut être un truc sympa. Tu fais ça aussi en visio avec tes potes. Ça peut être marrant l'idée. Allez, les Sagittaires, on te parle de commencement. On te parle de commencer à envisager tes envies, d'envisager tes rêves. On te dit que sans commencement, il n'y a pas de départ, hein, d'accord? C'est l'idée, en tout cas, c'est ce qui va germer de toi, c'est l'étincelle en tout cas. Le commencement, c'est cette petite étincelle qui fait que tu vas te dire que tes rêves, tes envies, elles sont pas anodines et que, effectivement, tu peux les réaliser, tu peux aller de l'avant et tu peux croire en tes envies et en tes rêves. Tu peux imaginer que tout est possible. Avec un commencement, avec le 1, on plante la graine du départ. Donc, on est vraiment dans l'idée de prendre conscience, d'accord? C'est vraiment la prise de conscience, c'est le commencement. C'est tu te dis, ah, tu envisages, c'est possible. Voilà, on est dans ça. Dans les jours à venir, là, Sagittaire, il y a cette idée de dire, ah, je peux. En fait, c'est vraiment possible. Je peux faire quelque chose, je peux aller de l'avant. Je peux essayer d'imaginer que ça sera réalisable. Tu vois, c'est comme si tu entreprenais des projets et là, tu commences à te faire à l'idée que ces choses vont être possibles et que tu peux te dire que, bah voilà, je prends un point de départ, je commence et on verra. Je vais voir où ça va me mener, en fait. Tu vois, c'est un petit peu ça le principe. Voilà, Sagittaire. J'espère que ça te parlera. Les Capricornes, qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir? Quel est le message que tu dois recevoir? Et c'est fort parce que depuis tout à l'heure, je vois en fait, on a vraiment des cartes différentes et ça fait plaisir. Merci l'oracle des fées enchantées parce que pour le coup, tu me donnes l'opportunité de dire à chacun des signes et à vraiment sortir beaucoup de cartes du coup et pas avoir les mêmes messages. Donc c'est beau ça. Capricorne, dans les jours à venir, tu vas devoir apprendre, tu vas devoir comprendre certaines choses, tu vas devoir peut-être te former aussi. Il y a l'idée d'apprendre de quelque chose que tu ne fais pas bien, d'accord? Peut-être que tu ne fais pas bien ou pas de la bonne façon. Il y a l'idée de pas... comment je l'ai exprimé dans le livre? Comment je l'ai exprimé? Ouais, il y avait cette idée, tu sais, c'est un peu comme un enfant qui doit apprendre à marcher. Et bah, pour qu'il puisse marcher, il va devoir souvent se casser la binette, tu vois, c'est un petit peu ça. Et là, la leçon, ça va être ça. Tu vas devoir te casser la gueule pour comprendre un truc. Alors, j'espère que c'est pas forcément que négatif, hein, parce que voilà, ça peut être autant positif que négatif, mais en tout cas, il y a cette idée d'apprentissage, de guidance, de lâcher prise. Il y a l'idée aussi que c'est des étapes nécessaires, que tu vas devoir apprendre des leçons. C'est pas pour te punir, c'est surtout pour t'inviter à accueillir l'amour. Peut-être que tu vas pas assez vite ou qu'il y a des choses que tu veux pas voir et pour le coup tu risques de perdre gros en fait parce que tu vois pas les choses et ça va te donner une bonne leçon en fait, ça va te permettre de comprendre qu'il faut peut-être que tu t'ouvres et que tu te lâches un petit peu plus. Voilà les Capricornes. Allez, on va passer à nos amis Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? En tout cas le message que tu as à recevoir, mon petit Verseau ou ma petite Verseau. Eh bien écoute, la carte des choix. Cette carte elle est intéressante parce qu'elle te demande vraiment de faire, de savoir si c'est oui, si c'est non, si c'est peut-être, mais de prendre des décisions, d'acter des choses, d'acter tes choix. Peut-être que tu sais pas quelle direction prendre, mais dans les jours à venir, tu vas devoir en tout cas, tu vas devoir prendre une décision qui va être très importante pour toi. Parce que si tu prends pas cette décision, tu risques de tout perdre. C'est comme si tu hésitais entre deux choses et au final, bah, tu vois, c'est par exemple, tu as la boulangerie. Je te donne un exemple tout bête. Tu as la boulangerie, tu dis, tiens, est-ce que je prends un fraisier ou est-ce que je prends un Trianon au chocolat?
Et puis, le temps que tu te décides, il y a des clients qui avancent, il y a des clients qui regardent. Et puis, comme tu t'es pas décidé, ils ont pris le fraisier, ils ont pris le trianon et il te reste l'éclair au chocolat, mais que tu voulais pas forcément, tu vois. Si tu n'arrives pas à faire des choix et si tu n'arrives pas à te décider sur les choix que tu dois prendre, tu risques de perdre beaucoup pour le coup. Soit c'est oui, soit c'est non, mais soit pas dans l'indécision et soit pas dans le fait de ne pas arriver à prendre de choix. Donc là, on te dit dans les jours à venir, prendre des décisions parce que tu vas en avoir besoin. Voilà, pour ton avenir. Ok, t'as compris? Allez, les signes des poissons, le dernier signe. Quel est le message à recevoir pour les poissons sur les jours à venir? J'espère que ça vous fait découvrir l'oracle et que vous aimez bien la façon dont je peux l'interpréter. Alors, c'est des petits tutos, hein, mais du coup, j'en ferai plusieurs après quand vous aurez commencé à recevoir les oracles. En fait, on m'a posé la question pourquoi j'envoyais pas les oracles. C'est parce qu'en fait, j'ai commandé mon numéro ISBN. En fait, l'ISBN, c'est le numéro qu'on met derrière les ouvrages, en fait. Et je suis en attente et du coup, je peux pas lancer la production à cause de ça. Bref, je vous le redirai à la fin de la vidéo quand même pour tout le monde. Les poissons, on te dit pareil, je sais plus, je crois que c'est les Gémeaux qui avaient ça. Je sais plus quel autre signe a eu la carte du non. On te dit que t'es pas dans la bonne direction, que t'es pas en train de faire les bons choix, que si on te donne pas ce que tu veux, c'est parce que tu dois comprendre quelque chose. Si on ne te donne pas ce que tu souhaites, c'est parce que c'est pas bon pour toi là, le poisson, ok? Donc, te tracasse pas, essaye pas d'insister, essaye pas de te buter à quelque chose. Quand on te dit non, c'est non. Donc, si éventuellement tu t'es posé une question, hein, la réponse, la voilà, c'est un non. Il y a vraiment un gros travail à faire pour que tu comprennes qu'il y a une meilleure direction pour toi, que c'est pas la bonne direction que tu es en train de prendre. Voilà les petits poissons. Bon, alors, quant au fait qu'il faut que je vous raconte tout. Alors, pourquoi je ne produis pas l'oracle là tout de suite maintenant? Notamment parce que l'oracle coûte excessivement cher, voilà, en impression, couturière, etc. pour les pochettes. Mais en plus de ça, je suis dans l'attente du numéro ISBN, comme je le disais quand j'étais en train de traiter le signe des poissons. Et tant que j'ai pas ce numéro, je peux pas le publier. Voilà, parce que sinon vous allez avoir les livres, mais avec écrit ISBN en attente. Donc aucun intérêt pour vous. Donc voilà, donc tant que j'ai pas mon numéro ISBN, je peux pas... voilà, il devrait plus tarder, il devrait arriver cette semaine, logiquement. Et puis, voilà. Donc comme je te disais tout à l'heure aussi, ce qui est sympa à faire, c'est par exemple, je sais plus, je crois que j'étais au Sagittaire quand j'expliquais ça, mais c'est important aussi que tu saches. Par exemple, genre, tu as une soirée entre filles, et puis tu dis, ah bah toi, Carla, t'es Balance, Sophia, t'es Scorpion, Micheline, t'es Sagittaire, et truc bidule machin, t'es Capricorne. Tu prends les signes de tes copines, et tu dis, ah bah moi, je vais vous délivrer un petit message. Donc, hop, tu bats tes cartes, machin, et hop, tu prends un message pour la fille qui est Capricorne, et ça devrait lui parler, tu vois, ça peut être un moyen sympa de passer une petite soirée amusante ou de distraire pendant un apéro ou quelque chose comme ça, tu vois, ça peut être des petits messages assez sympatoches avec les cartes des signes. Voilà ce que tu peux faire par exemple, c'est... Elles ont aussi une fonction, elles ont des dates, les cartes des signes. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, par exemple, tiens, je te dis une bêtise. Tiens, donne-moi l'idée, par exemple, je sais pas, quand je vais acheter une maison. Bon, moi, c'est pas du tout prévu, hein, voilà. Je vous le dis, hop. Alors, par contre, ça ne datera pas l'année, mais par contre, ça peut te donner une notion de temps. Hop. Tu vois, là, on marque janvier-février. Donc, janvier-février, c'est déjà passé. Donc, peut-être plus l'année prochaine, je serai dans des projets d'envisager d'acheter quelque chose, de voir un petit peu comment je pourrais envisager mon avenir sur ce plan-là. Et puis, en plus de ça, tu pourrais éventuellement aller regarder un petit peu la symbolique du Verseau. Le Verseau, c'est un signe masculin, c'est un élément d'air, les couleurs sont le bleu ciel et l'indigo, et on te parle de révolution, d'altruisme, d'amitié, de fraternité, on te parle d'intuition, d'ingéniosité, de cinéma, de télévision, d'extravagance, d'invention, de rythme.
avec tous ces mots-clés, je pourrais me dire que tiens, je pourrais éventuellement prendre mon indépendance, avoir l'opportunité, me sentir un peu plus libre d'avoir ma maison, tu vois, un peu tous les traits de caractère, cinéma, télévision, parce que peut-être j'aurais percé un peu plus dans mon métier, que je me serais fait peut-être un peu plus connaître, et que sur le mois de janvier-février de l'année prochaine, j'aurai l'opportunité en tout cas d'envisager un avenir avec une certaine stabilité. En plus, le Verseau, il y a cette notion d'eau. Donc, moi qui rêve de partir dans le sud, au bord de la mer, avec le bleu, tu vois, tu peux l'interpréter vraiment de façon tellement différente que ça peut être intéressant à travailler, tu vois. Eh bien écoute, voilà pour ce premier petit tuto, en tout cas explicatif avec un petit tirage qui te fait un petit peu venir des idées comment utiliser l'oracle des fées enchantées. Moi je te rappelle que la version classique se présentera dans un petit pochon en tissu, comme celui-ci, d'accord? Alors pour les filles c'est rose, pour les garçons c'est noir. Et puis la version de luxe qui se présentera dans des pochettes comme ça en rose poudré. Et puis bien entendu pour les garçons, alors elles sont à pression et à l'intérieur elles sont doublées en tissu. Et puis pour les garçons elles seront noires, d'accord? Mais bien entendu tu auras dans ton packaging donc ta petite pochette, une ou deux, selon si tu prends la version classique qui est là ou la version de luxe, avec ton jeu de cartes et bien sûr ton livre qui est associé avec tout ce qu'il faut savoir. Ok? Je vous rappelle que la version classique, elle est à 60 € sans les frais de port et la version luxe, elle est à 70 € sans les frais de port. Bien sûr, c'est un prix qui est un petit peu élevé, j'en suis consciente, mais j'ai tenu à travailler avec des artisans français, je vous le rappelle, avec des personnes qui travaillent pour notre beau pays, des gens vraiment avec qui je peux avoir une totale confiance, avec un travail de qualité, avec des personnes qui sont merveilleuses, vraiment des très belles âmes. Donc l'imprimerie ICB à Pontcarré, si vous voulez savoir avec qui je travaille, et avec les petites mains d'Elohen pour la fabrication des pochettes. Voilà. Tout le reste, au niveau des graphismes, des cartes, au niveau des textes du livre, c'est moi qui ai tout réalisé. Voilà, j'ai pris 1 an, je connaissais rien en graphisme, j'ai vraiment tout appris sur le tas. J'ai galéré, je savais même pas ce que c'était un fond perdu pour te dire, donc c'était vraiment la misère. Mais voilà, après 1 an de travail, j'ai enfin réussi à sortir quelque chose comme je le souhaitais, comme je le voulais. Et puis au-delà de ça, il y a le petit frère qui est en train de sortir aussi. Bientôt, j'attends les premiers prototypes. En tout cas, il faut que je demande les premiers prototypes qui sera exclusivement sur le thème de l'amour au format du 7-7. J'ai demandé l'autorisation à Katia, alias Kay des 77, si je pouvais prendre le même format qu'elle. Donc voilà, vous avez une petite exclue. Le deuxième sera vraiment que sur le thème de l'amour. Il comprendra 72 cartes et il sera au format du 77. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous laisse tranquille. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air et puis des commentaires. Je vous dis à très très vite. Bye bye.